c'est à vous. Oui. Vous vouliez répondre à Brahim Younsi? Oui, brièvement, parce que Oui, en c'est effet, une polémique de mauvaise foi. Moi, je mets au défi M. Brahim Younsi de trouver une seule déclaration de 90, 91, 92, 94 jusqu'à aujourd'hui où j'étais pour le coup d'État de 90 ou de début 92. Je le mets au défi de donner une seule de mes positions où j'aurais soutenu une quelconque oppression Vous contre l'étiez qui. de fait. Non, non, Brahim Comment Younsi, ça de fait? Non, non, Brahim Je n'ai Younsi, pas vous le droit de laissez- respirer peut-être. Votre parti l'était. Le Mais parti ça- mais- auquel j'appartenais ne l'a jamais été. Monsieur Brahim Younsi, révisez votre histoire. Vous faites un amalgame. Je ne fais pas de la, Vous faites un je ne fais pas amalgame. de la révision. Je ne fais pas de la révision. J'espère Nous que n'allons monsieur pas, Benchelouf nous Je ne n'allons fais pas de la nous révision de enfoncer dans l'histoire, un parce que Soufiane ce sont des Brahim militants, Younsi, nous allons ce sont laisser des Soufiane militants Gilali de votre parti répondre. Brahim Younsi. qui venaient s'opposer à moi. Brahim Younsi, nous allons le laisser Voilà. répondre Donc, parce qu'il a été donc pris à partie. Très brièvement, Soufiane Gilali, pour passer à d'autres voilà. questions. Juste encore un mot sur le 102. Nous sommes le seul parti politique en Algérie qui défendons l'article 102. Donc ceux qui attaquent les partis qui défendent l'article 102 attaquent forcément Djil Jadid. Et c'est pour ça, maintenant, si M. Brahim Younsi pense que moi, je suis le représentant d'un clan qui a la capacité de renverser la situation dans le pays, ben qu'il le pense s'il le veut. Soufiane Gilali, ceci étant dit, l'article 102, sauf que je ne voudrais pas que nous nous éternisions, parce qu'il y a d'autres points. L'article 102, personnellement, j'ai toujours appelé, en tant que citoyen, de mes voeux, l'application de cet article. Or, vous savez très bien, Soufiane Gilali, qu'il est quasiment inapplicable. Vous savez que dans les 12 membres du Conseil constitutionnel, pour proposer au Parlement la procédure d'empêchement, il faut que ça soit fait à l'unanimité. Si un seul membre, quel qu'il soit, président ou non, du Conseil, alors qu'ils sont tous acquis à la fratrie Bouteflika, si un seul membre refuse de proposer au Parlement la procédure d'empêchement, la procédure est annulée purement et simplement sans la possibilité de recours par qui que ce soit et par quelque institution que ce soit. Ensuite, si jamais la proposition passe devant le Parlement, devant les deux chambres réunies, il faut qu'il y ait l'accord par les 2/3 des deux chambres. Et vous savez, vous qui connaissez la composition de ces deux chambres, que c'est quasiment impossible que les 2/3 de ces deux chambres, quasiment acquis, quasiment désignés par le clan présidentiel, ne vont pas mordre la main qui les nourrit. Soufiane Gilali. Monsieur Djemeldine, figurez-vous qu'on avait conscience des obstacles que vous venez de citer. Mais comme le dit la loi, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est un système qui a monté en place un arsenal juridique pour se protéger. Ça, on n'est pas dupe. Et ce n'est pas parce que Djil Jadid appelle à l'application 102 que d'un coup, d'un seul, le 102 vient s'appliquer parce que ça signifierait une révolution. Non, on a demandé l'article 102 tout simplement parce que c'est un article de la Constitution algérienne et qui aurait dû s'appliquer, et on a besoin de faire prendre conscience à la population qu'il y a de graves anomalies dans le pays. Alors le 102 pour moi était une magnifique occasion pour sortir dans la rue, pour aller parler aux citoyens et leur dire que nous n'avons plus de président et qu'il y a une mafiocratie qui dirige le pays à la place du président. Je ne m'étais jamais fait aucune illusion sur cela, sinon je ne me serais pas lancé dans cette histoire-là. C'est un travail politique et j'avais aimé, souhaité, espéré que tous ceux qui se disent opposants disent la même parole en sachant que l'Assemblée nationale, que nous disons d'elle qu'elle est illégitime, que ces élections n'ont rien apporté et qu'elle n'allait pas mettre en application l'article 102, mais on les aurait acculés. Si toute l'opposition avait été sincère et si elle avait continué à faire pression, le pouvoir aurait mis un genou à terre. C'est ce qui s'est passé le 4 mai lorsqu'il y a eu le boycott. Lorsque nous avions appelé au boycott, personne ne nous a pris au sérieux. Mais au final, qui a gagné en valeur? 87% des Algériens n'ont pas voulu voter, ont boycotté. Ils ont répondu à votre appel.
Non, pas spécialement à notre appel, M. Brahim Younsi, mais je ne pense pas qu'il faille faire de l'intelligent, parce que là, on va rentrer dans une polémique inutile. Maintenant, si c'est Djil Jadid en particulier qui ne vous plaît pas, c'est votre droit. Mais vous, que faites-vous là où vous êtes? Moi, je suis ici sur le terrain. Je me bats avec mes petits moyens. Et si j'avais derrière moi une force, je ne serais pas là où je suis. Vous êtes depuis soutenu, 30 ans M. Djilali. Vous êtes soutenu. Non, vous non, êtes on soutenu, évite les voyons. attaques personnelles. Ce n'est pas personnel, c'est le parti politique. Comment, M. Brahim Vous êtes Younsi? soutenu. Bref. Soufiane Djilali, pour ne pas nous retrouver dans une polémique stérile qui ne va rien apporter à qui que ce soit. Alors, ma question est sur l'autre article de TSA qui est sorti en dernier lieu, les non-dits d'une motion de soutien à Bouteflika. Alors, curieusement, donc le chef du gouvernement, le Premier ministre plutôt, le président du patronat du FCE et M. Sidi Saïd, le secrétaire général du GTA, signent une motion de soutien à Bouteflika. Et d'ailleurs, selon le journaliste, vous faites partie de ceux qui sont pris à partie par cette intention de soutenir le président, c'est-à-dire ceux qui ont appelé à l'article 102, les 3 personnalités qui ont appelé à faire quelque chose pour faire partir ce président, Nordine Bokro, et vous-même, donc, qui appelez à l'application de l'article 102. Qu'est-ce que vous pensez de cette curieuse motion de soutien? Et après vous, nous avons le plaisir de recevoir Farhat Aïtali qui va nous dire un peu ce qu'il pense de tout ça. Alors, je vais juste commencer par une dernière interpellation. J'espère que M. Brahim Younsi va dénoncer, et c'est son devoir de le dire aux Algériens, qui serait derrière moi. Il faut qu'il le fasse, c'est son devoir, parce que sinon, ça veut dire que je suis un imposteur et que je suis en train de tromper les Algériens. Donc, qu'il le dise. Pour revenir à ces motions de soutien, cela fait des années maintenant que les prédateurs du système serrent les coudes et à chaque fois essayent de nous imposer un homme qui n'existe plus, simplement pour se partager la rente entre eux. Donc ce n'est absolument pas étonnant. On avait vu l'épisode avec Tebboune, comment au cimetière Al-Alia, il y avait cette complicité entre les notabilités du régime, comment ils s'échangeaient les regards comme des complices à l'évidence. Donc nous sommes dans un système de mafiocratie qui se serre les coudes pour éviter ce soulèvement qui s'annonce, parce que d'une manière ou d'une autre, les Algériens refusent ce qui se passe et refusent de subir les contre-coups de l'incompétence, de la mauvaise gestion et de la corruption qui est là depuis maintenant des décennies. Restez avec nous en 1 minute, à peu près 1 minute 15, le mot de la fin, pour revenir à Farhat Aïtali. Écoutez, à la fin de cette année 2017, l'Algérie est rentrée dans un tourbillon. Le pouvoir est vide et soubresaut de fin de règne. Autant le système de M. Bouteflika que le système en général depuis l'Algérie indépendante doit être revu de fond en comble. C'est un système qui agonise, qui va entraîner beaucoup de dégâts, mais il n'y a pas d'autre issue que celle de revenir à la souveraineté populaire et à la construction d'un véritable état de droit. Et j'espère que l'horizon va s'éclaircir devant nous. C'est la seule issue possible. Merci, Soufiane Djilali.